Retrouvez ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun. Porta Porti, Dubaï, influenceur. Une fois que j'ai lâché ces trois expressions, je peux ressentir d'ici ce qu'elles suscitent chez vous. Tellement la chronique médiatique et les réseaux sociaux se sont récemment déchaînés autour de ces notions. Mais bon, là n'est pas notre tasse de thé. Ici, les marques ont plutôt choisi de regarder les influenceurs sous un autre prisme. Nous questionnons la récente tendance des entreprises à recourir à leurs services pour mener leurs opérations de communication ou réaliser des campagnes de publicité. Cela est-il toujours rentable? Combien ça coûte? Y a-t-il toujours retour sur investissement? Cette nouvelle tendance augure-t-elle d'une révolution dans l'univers classique de la communication et de la publicité? Ou alors est-ce juste un phénomène de mode? Autant de questions qui vont constituer la trame de ce nouveau numéro d'ici les marques. Mesdames, bonjour. Messieurs, bonjour. Bienvenue à tous. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance, vous êtes assurément entre de bonnes mains. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tôle ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Raksha Basek Yedna, bon après-midi. Bon après-midi Michel, bon après-midi à tous très chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous entrons en plein dans le marché de l'influence et dans un reportage nous partagerons avec vous la communication par les influenceurs en mode 2.0. Ensuite notre invité du jour nous donnera son point de vue à ce sujet. Nous serons aussi accompagnés par la présence numérique et physique de nos partenaires et enfin nous recevrons notre invité en interview. Dorsal de l'émission Données, disons bonsoir à ce grand homme, fondateur et directeur général du cabinet Adjemson & Consulting. Il ne s'arrête pas là, non, il est aussi expert en marketing numérique, c'est dire qu'il maîtrise les contours du commerce, du e-commerce, on va préciser. Accueillons Samuel Joël Adjimi. Bon après-midi Samuel. Merci à vous, merci à l'équipe d'ici les marques, Vision 4. Merci et salutations à tous les nombreux téléspectateurs.
C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur Adjemé. Je préfère mettre du monsieur par respect pour toutes les casquettes que Raksha a déployées et a dit de vous. Raksha qui mérité aujourd'hui a un look d'influenceuse par sa tenue notamment. C'est l'opportunité de vous dire avec tous les téléspectateurs que vous êtes joliment habillée, particulièrement belle aujourd'hui. Merci, c'est très gentil. Merci donc à notre partenaire qui confectionne pour nous cette tenue. C'est le leader dans son secteur d'activité en termes de prêt-à-porter. Il s'agit en réalité de Ethnic Generation. Ethnic Generation est donc un prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, également spécialisé dans les accessoires de mode. Ethnic Generation est situé à Yaoundé, au quartier Mvogbi, au lieu-dit Ancien Camille, face Hôtel Relais Saint-Jacques, et répond au numéro de téléphone unique que je m'en vais vous dicter, 652 20 71 65, 652 20 71 65. C'est également un numéro WhatsApp puisque nous sommes dans l'univers numérique et que vous pouvez contacter Ethnic Generation via ses pages Facebook et Instagram. Et oui, vous pouvez la contacter et être belle comme moi, ne serait-ce que l'idée d'un jour, je suis influenceuse. On va tout simplement dire que cette émission sera haute en influence, Michel. Elle sera haute en influence et c'est aussi l'opportunité de rappeler à nos téléspectateurs, aux potentiels partenaires qu'ils peuvent se rapprocher de nous, un peu comme Sogetol, un peu comme Ethnic Generation et tous ceux qui nous ont fait confiance pour nous accompagner, pour souscrire, pour prendre une place dans la marche d'ici les marques. Nos contacts, Raksha. Naturellement, nos contacts qui sont très influents, 655 26 07 01 ou encore le 671 87 87 16. Notre adresse email lesmarques.ici@gmail.com. Et c'est donc ou encore Facebook et YouTube, ici les marques, Michel. Ici les marques, l'émission. La précision en vaut la peine et il faut rappeler que notre standard est ouvert 14 jours sur 7, 48 heures sur 24. Ici les marques, c'est la seule émission qui bonifie, qui sublime et qui transforme le potentiel de toutes les marques et de toutes les entreprises. Rejoignez-nous. Suivi par des centaines de milliers de fans et réunissant autour d'eux des communautés dévouées, les influenceurs sont de plus en plus prisés par les marques et les entreprises au point de créer un marché qui est en passe de concurrencer celui de la publicité classique grâce à une audience qui s'est de plus en plus digitalisée. Venus d'horizons divers, les influenceurs, ces personnes devenues célèbres sur les réseaux sociaux à travers des publications de posts et de vidéos pouvant générer des millions de réactions chaque jour, sont aujourd'hui un véritable phénomène de mode. Face à l'augmentation du nombre de marques sur le marché, les consommateurs disposent d'un plus grand choix de produits, ce qui rend le processus de décision plus complexe. Le marketing est ainsi passé d'un marché dominé par des vendeurs à un marché dominé par les consommateurs. À l'ère du marketing 2.0, le client est roi, mais il se retrouve chaque jour dans une surexposition publicitaire. Ainsi, l'utilisation des célébrités s'est imposée, fonctionnant comme des influenceurs dans un monde hyper médiatisé. Car, dans la masse d'informations commerciales reçues, des consommateurs sont sensibles à la recommandation d'une personne en qui ils ont confiance, une personne qu'ils considèrent comme un expert compétent et fiable. Les influenceurs sont donc des créateurs de contenu, des leaders d'opinion et plus ou moins des experts dans leur domaine qui vendent leur portée et leur contenu sur les plateformes et des réseaux sociaux aux marques. En tant que tiers dans la chaîne d'approvisionnement, ils assurent également l'approche du bon groupe, cible du côté du distributeur et des recommandations dignes de confiance du côté de l'acheteur. Cette tactique gagnante humanise la marque qui bénéficie de nouveaux relais très influents et plus engageants auprès des cibles clés. Si l'impact des influenceurs reste un sujet très discuté dans la sphère du marketing à l'heure actuelle au Cameroun, il convient de reconnaître que ceux-ci participent au quotidien à rendre nos marques et produits encore plus proches des consommateurs avec des expériences toutes particulières.
Retour en plateau, vous regardez ici les marques, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre avec notre invité du jour. Il s'appelle Samuel Joël Adjemé. Raksha Basekiedna vous rappelle de suite ses nombreuses casquettes. Je suis un peu intimidé et influencé finalement par sa présentation. Non, il n'est nul autre que ce grand directeur général, mais alors fondateur aussi du cabinet Adjemson Consulting. Et en plus de cela, il est expert en marketing numérique. Le e-commerce, ça le connaît, c'est-à-dire que les envergures, les influences le connaissent aussi. Les envergures des influences, si on est dans la thématique de la communication par les influenceurs, la mode 0.0, c'est donc désormais un phénomène de mode au nom du marketing digital de la modernité. Certaines entreprises ne communiquent plus jamais sans recourir à ces influenceurs qui décidément sont en la mode et qui influencent ceux qui veulent bien se laisser influencer. Action, réaction, interaction entre marques, entreprises et influenceurs, mais aussi clients et consommateurs. C'était l'objet du reportage que vous venez de suivre. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance, vous êtes assurément entre de bonnes mains. Il vous avait habitué à vendre des tôles de qualité supérieure, avec une expertise avérée assurant le service après-vente. Abonnez-vous désormais à leur expertise en matière de buses en acier. L'incroyable talent de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui vous rend la vie facile en matière de travaux publics. Désormais, nos ponts seront armés comme du béton grâce aux buses en acier inoxydable fabriquées par Sogitol. Fini donc les multiples désagréments sur nos routes de campagne, des buses qui s'affaissent. Sogitol a trouvé la solution en acier inoxydable. Utilisez les buses fabriquées par la Société Générale des Tôles du Cameroun et roulons sur nos ponts en toute sécurité. Avec une qualité premium supérieure, construisons notre pays avec la maestria de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui, au-delà des tôles, vous offre désormais des buses en acier en toute sécurité. Déjà installé avec nous sur ce plateau, Stéphane Roussel, il est technico-commercial à Sogitol, la Société Générale des Tôles du Cameroun. C'est la deuxième fois que vous participez à cette émission en tant que représentant de Sogitol. On connaissait Sogitol dans l'univers de la tôle, mais cette fois, la Société Générale des Tôles du Cameroun a fait une innovation en sortant l'artillerie lourde pour finalement s'investir dans la production des buses métalliques. On imagine que ces buses métalliques de Sogitol sont de véritables outils qui apportent le développement dans un pays comme le Cameroun qui est lancé dans de vastes chantiers. Ces buses ont un grand avantage, c'est qu'en fait ça va nous permettre de faire des ponts naturels et simplement. Nous avons 3 types de buses qui vont être en dimensions différentes, mais surtout qui vont nous apporter, en fait, elles sont modulables en largeur. Donc en fait, ça va nous permettre de faire n'importe quel pont. Il suffit de les assembler, ce sont des montages qui font environ 1 mètre, 92 cm exactement, là-bas que je parle, 92 cm sur un diamètre de 1,50 m ou 1 mètre ou 80 cm. On va les emboîter et on va pouvoir faire passer l'eau en dessous, recouvrir par-dessus avec du bitume ou du béton et faire un pont. Elles sont modulables.
Elles ne font que 1 mètre de long, mais le diamètre que l'on veut, et surtout, on les emboîte les unes avec les autres. Donc en fait, on monte exactement le pont que l'on pourrait vouloir. D'accord, donc en fonction du projet, comme je le disais, les buses métalliques de Sogitol sont mobiles, elles sont transformables et c'est un avantage pour les projets, Michel. Est-ce que vous donnez une garantie sur la qualité de ces buses-là? Alors, selon le diamètre qu'on va vouloir, 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, on va avoir une épaisseur différente. D'accord? Par contre, nous garantissons que dans les 40 ou 50 ans, vous n'aurez pas de soucis avec ce genre de problème-là, avec ce genre de produit-là. Ce produit-là est vraiment fait pour durer, pour que... Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Sogitol, c'est la Société Générale des Tôles du Cameroun. Où êtes-vous situé? Quel est votre réseau de distribution? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous êtes présent? Dans quelle région du Cameroun êtes-vous présent? Alors, nous sommes, parce qu'en fait, le pays est très grand, nous avons notre agence. Nous avons notre agence située à 2 chevaux, face à la GP Musique. Notre numéro de téléphone, 6 98 92 52 02 243 672 312. Là, vous pouvez nous trouver en permanence. Et c'est le meilleur moyen de nous toucher, parce que moi, je ne me promène pas partout dans la vie, dans le pays. Je suis ici. Mon partenaire est ici aussi. On a 2 ou 3 techniciens qui peuvent se déplacer. On a aussi 2 ou 3 équipes de techniciens qui peuvent se déplacer. Mais nous sommes ici. Donc vous voulez nous voir, vous venez ici. Rendez-vous, mesdames, messieurs, à Sogitol, la Société Générale des Tôles du Cameroun, pour tous vos travaux, pour les maisons, pour les buses métalliques dont il était question aujourd'hui, les grands ouvrages, les grands chantiers. Sogitol est donc situé en face de la GP Melen à Ekounou, et vous pouvez donc vous rendre là-bas pour vos besoins. Merci à Sogitol qui nous fait confiance, partenaire premium de cette émission, Ici les marques. On va donc vous libérer, Stéphane Roussel, en vous remerciant d'être venu. Samuel Joël Adjemé, j'ai envie de dire Monsieur Adjemé. Vous êtes expert consultant en marketing numérique, fondateur et directeur général du cabinet éponyme Adjemson Consulting. Qu'est-ce qu'un influenceur? On en parle, l'expression fait polémique. C'est quoi un influenceur? Dites-nous. Excellente question, d'autant plus qu'aujourd'hui on remarque sur la scène des influenceurs qui refusent ou renient leur métier. Alors, un influenceur est un métier d'abord, c'est un nouveau métier. Et à l'ère du numérique, un influenceur est cette personne-là qui a une confiance d'une certaine masse de la population active, spécialement sur Internet, et qui a la possibilité de faire considérer un produit, considérer un service, faire acheter un service ou passer à l'action. Bref, il peut agir sur les comportements des consommateurs. Voilà un influenceur. Maintenant, les experts ont catégorisé pour éviter qu'on appelle n'importe qui influenceur. Parce que, bon, sur le plan sociologique, tout le monde est un influenceur. Autour de nous, on influence tous les jours. Votre femme est une influenceuse chez vous. Votre mari est un influenceur chez vous. Vos enfants vous influencent même. Mais en marketing, pour bien canaliser et savoir qui est-ce qu'on appelle influenceur, on a mis une typologie. Et la typologie ici, on va prendre celle autour du nombre d'abonnés, celle qui est communément admise dans le monde entier. Donc, les influenceurs par type d'abonnés. Déjà, on a 4 grands types d'influenceurs. Nous avons les nano-influenceurs. C'est des personnes qui ont des abonnés de 5 000 à 10 000. Il y a les micros de 10 000 à 100 000, les micro-influenceurs, 10 000 à 100 000. Il y a les macro-influenceurs, 100 000 à 500 000.
et les mégas ou les célébrités. Samuel Eto'o, vous les connaissez, je ne vais pas les citer ici, c'est plus de 500 000 abonnés. Voilà un peu. Vous ne pouvez pas fuir votre métier si vous êtes dans cette catégorie. Et je pense que Raksha va bientôt atteindre la catégorie des méga influenceurs. De toutes les façons, elle n'en est pas loin. Et Raksha, je suis sûr que tu as une question. Naturellement que j'ai une question, Michel. Je ne sais pas si un jour j'atteindrai même le palier de Nano, mais j'aimerais savoir qui peut être considéré au Cameroun comme influenceur. Vu qu'on a beaucoup de noms qui sont cités, ici on va sur les noms déjà connus, les plus connus, Madame Koa, Madame Emilia, au Cameroun, Monsieur Fa, ou encore même en Côte d'Ivoire, on a Madame Loès. Même les artistes, qui peut être considéré comme influenceur au Cameroun? Poser de magnifiques questions aujourd'hui, j'apprécie. Donc, avant de vous répondre, laissez-moi vous décrire un peu l'écosystème pour que vous compreniez et que chez vous, à la maison, vous compreniez de quoi je parle. En fait, le monde, c'est un écosystème. En fait, imaginez cet écosystème-là où il y a 3 acteurs. Il y a ceux qui font les plateformes, Facebook, les plateformes numériques, là, TikTok et autres. Il y a ceux qui font les plateformes, eux, ce sont des informaticiens. Ils ont besoin des personnes qui vont créer du contenu pour captiver des personnes dans ces plateformes-là. Parce que plus il y a de monde dans ces plateformes, plus ils gagnent de l'argent. Ils ont donc besoin de partenaires, les créateurs de contenu ou les influenceurs. Donc ces créateurs de contenu, c'est ceux qui créent du contenu. Et la 3e catégorie, c'est les consommateurs, donc les utilisateurs, ceux qui viennent consommer ce contenu-là. Donc les personnes au milieu qui créent du contenu et qui se font rémunérer par les plateformes numériques et ont une masse, une communauté assez grosse, et je vous ai catégorisé un peu les nombres, on les appelle des influenceurs. Donc, si vous êtes une personne qui est dans ce nombre d'abonnés-là, voilà, vous êtes dans ce nombre d'abonnés, vous avez ce nombre d'abonnés, 5 000, soit vous êtes nano, micro, macro ou méga, voilà. Si vous avez ce nombre d'abonnés, si effectivement vous créez du contenu ou vous avez des activités qui captivent ces abonnés-là pour créer de la confiance ou de l'influence, vous êtes un influenceur. Vous êtes un influenceur. Il fallait citer un nom au Cameroun, vous pourriez citer? Je vais citer ceux que j'apprécie. Donc, je vais citer par exemple Valérie Ayena, que j'apprécie beaucoup, Muriel Blanche, voilà. Ce sont des influenceuses, voilà. Voilà, Steve Fa. Maintenant, une autre spécificité, c'est les niches. Chaque influenceur, c'est mondial. Chaque influenceur a des thématiques. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous pouvez être dans la catégorie voyage, vous pouvez être dans les catégories lifestyle, comme Valérie Ayena. Vous pouvez être dans les catégories actualité, faits divers, Steve Fa. En réalité, il y a des catégories. Vous pouvez même être des influenceurs politiques et une spécificité également africaine, bien que ça existe aussi à l'étranger, les influenceurs religieux. Ah ouais, effectivement. Donc en fait, il y a des thématiques. Si vous êtes aussi dans l'une de ces thématiques, vous êtes un influenceur. Et là, c'est l'une des catégories que j'aime mettre également. Si vous monétisez la confiance que vous avez de votre communauté. Ça, c'est important et ça, c'est le plus gros problème. J'espère que vous allez chuter là-dessus, de nos influenceurs sur le plan local et ils se permettent d'aller faire autre chose parce qu'ils n'arrivent pas à monétiser cette confiance-là. En attendant d'y arriver donc, dites-nous, qu'est-ce que les entreprises vont donc chercher auprès des influenceurs en termes de communication et de publicité? Alors, qu'est-ce que les entreprises partent chercher? Déjà, comme je vous disais tantôt, une entreprise va chercher, c'est un souci de performance. Parce qu'en marketing, une personne qui reçoit un produit d'une recommandation achète entre 3 et 4 fois plus vite. Donc, les entreprises, par souci de performance, iront donc vers des personnes qui ont déjà la confiance de 5 000, 10 000, 100 000, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller chez ces personnes-là parce que ce sera beaucoup plus rapide si elles recommandent leurs produits ou services. Donc, un souci de performance. Donc, maintenant, ces influenceurs peuvent aussi aller chercher un besoin de notoriété ou d'image de marque parce que les influenceurs, les entreprises marchent également avec des influenceurs qui reflètent l'image de marque qu'ils souhaitent véhiculer. Tanguy
avec Coco Emilia par exemple, l'élégance, etc., le style. Donc l'entreprise va prendre les services d'un influenceur qui véhicule à peu près l'image de marque qu'elle souhaite véhiculer auprès de ses consommateurs. Et donc, dans ce cas, peut-être avant que Raksha ne réagisse, l'image de marque. Et donc, quand une entreprise X va vers un influenceur Y qui a la cote de popularité, qui a une bonne image de marque, et que pendant la campagne de publication, cette image de marque de l'influenceur venait à se dégrader, brutalement, c'est un risque. L'entreprise réagit comment? Qu'est-ce que vous faites? Excellente question encore. Vous, en fait, votre question résume pourquoi mon cabinet existe, en fait. Effectivement, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte sur le plan local et en Afrique que les influenceurs étaient ingérables. Vous payez de grosses fortunes, ils ne font pas leur travail ou ils se jettent dans des bad buzz, etc., etc. Or, il y a toute une méthodologie pour recruter un influenceur. Il y a un CV, il y a une méthodologie pour recruter un influenceur. Le taux d'engagement, est-ce qu'il est un expert dans sa discipline? Par exemple, si vous vendez, des véhicules, est-ce que l'influenceur est avisé en termes de véhicules? Donc, il y a toute une méthodologie pour s'assurer que l'influenceur que vous allez prendre, au moins, va limiter les risques en termes d'échec en fait, de votre investissement. Donc, en fait, il n'y aura pas trop de risques, en fait. Dans tout investissement en marketing, il peut y avoir des risques. L'influence marketing, c'est du marketing. Il peut y avoir des risques. Mais maintenant, il y a effectivement des experts. Faites-vous accompagner pour que des personnes, effectivement, mesurent ce risque-là. Parce qu'il y a des influenceurs constamment versés dans des bad buzz, constamment versés dans le JAPAP. Donc, il y a des méthodes pour les identifier et ne pas plonger vers ces influenceurs. Je sais que Raksha est rarement collé au JAPAP. Rarement. Non, mais vraiment pas du tout. C'est pas mon délire. Mais justement, revenons sur cet aspect des entreprises. Forcément, ils font le choix de l'influenceur qui correspond à la campagne qu'ils veulent organiser pour un produit. Aussi, ils choisissent comment les payer. Mais la question est de savoir, avec tous ces coûts, est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Vous posez une question effectivement qu'on se pose un peu partout dans le monde parce que par exemple, je suivais un débat en France, où aujourd'hui, un influenceur qui gagnait 300 000 € en France par mois, aujourd'hui gagne 30 000 €. On se demande de plus en plus, est-ce que la bulle est éclatée? Est-ce que le bluff est fini? Est-ce que ça ne donne plus? En réalité, il faut comprendre que c'est juste parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceurs aujourd'hui. C'est pour cela que l'offre, il y a beaucoup plus d'influenceurs. Mais en réalité, ça marche. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des personnes comme, je vais prendre leur nom, j'espère qu'elles me diront merci, des influenceurs par exemple comme Muriel Blanche. Le simple fait d'attacher son image de marque à votre produit, votre entreprise, il y a une entreprise, ils ont témoigné, ils ont eu une rupture de stock en 1 semaine. Donc il y a ces influenceurs-là. Imaginez que Vision 4 se paye les services de Samuel Eto'o. Imaginez la puissance de frappe en termes d'image de marque de Samuel Eto'o. C'est une suggestion faite au président directeur général. Exactement. J'aurais souhaité ou je lui aurais suggéré ce type d'influenceur-là parce que vous voyez, ce type d'influenceur blanchit ou, apporte une cote de popularité à l'image de la marque. Donc, ça marche. Vous pouvez utiliser quand vous voulez impacter votre notoriété. Là, le chiffre d'affaires est difficile à mesurer. Vous pouvez également choisir un influenceur pour faire du placement de produits. Et c'est là où, quand vous vous faites accompagner, vous pouvez mesurer le retour sur investissement. Effectivement, il y a dans ce pays des influenceurs qui, quand vous partez, vous sollicitez ou vous utilisez leur vitrine, Fingontralala, je ne vais pas les citer ici, mais il y a des influenceurs que quand vous prenez, vous êtes sûr d'avoir un bon retour sur investissement parce que ils ont une bonne cote de popularité et des abonnés actifs. Parlons donc de ces personnes qui ont une bonne cote de popularité, des abonnés actifs. Je vais prendre l'exemple d'un artiste qui a une image plutôt propre, même dans le monde de la musique. Stanley Eno, par exemple, qui fait des campagnes de publicité pour Guinness, pour les marques de téléphone. Est-ce que l'entreprise qui, par exemple, j'ai eu une conversation une fois avec un directeur, par exemple, de Bissec, qui nous avait dit qu'il avait invité un artiste Stanley, qui lui a donné 2 millions de francs CFA.
excusez-moi pour les chiffres, mais ce sont les chiffres que j'ai eus, 2 millions de francs CFA, et il a chanté 10 minutes. Est-ce que l'entreprise a gagné? Qu'est-ce que l'entreprise a gagné après 10 minutes de chanson, 2 millions de francs CFA versés? Est-ce que l'entreprise, quand je parle de retour sur investissement, si je donne 2 millions à Stanley, je donne 2 millions à Madame Emilia, je donne 2 millions au Bantou Possi par exemple, qu'est-ce que moi je gagne, mon entreprise? Est-ce que je gagne, mon entreprise? Déjà, avoir eu le privilège d'inviter un méga influenceur comme Stanley Eno à 2 millions, le directeur de la BICEC doit dire merci à Stanley Eno parce que ce n'est pas les tarifs. Maintenant, on mesure en termes de notoriété. Donc, en fait, on paye, je vous disais, il y a 2 grosses catégories pour lesquelles on peut payer un influenceur. Pour le placement de produits, et très peu d'entreprises savent le faire sur le plan local, suivent des influenceurs pour le placement de produits. Ce qu'ils font tous, parce que c'est plus facile, c'est pour la notoriété ou l'image de marque. Donc, on paye un influenceur pour qu'on véhicule une image, enfin, pour qu'on s'attache à une image qu'on souhaite véhiculer. Stanley Eno a des vertus que la BICEC a peut-être voulu s'approprier. Donc, le simple fait d'avoir Stanley Eno comme affiche donne une image, donne une impression auprès des consommateurs. Parce que Stanley Eno véhicule une image, donc le fait d'avoir Stanley Eno, ça transmet. Vous transférez, donc Stanley Eno va transférer cette image, cette conception auprès des consommateurs. C'est déjà beaucoup. Est-ce que ça marche? Vu que... Sur les statistiques, vous qui êtes un cabinet, oui. Est-ce que ça marche? Est-ce que des entreprises, vraiment après une campagne avec un artiste lambda, un artiste de toutes les façons, dit oui, j'ai investi telle somme, j'ai eu 50%, 15%, 20%. Est-ce que ça marche dans le contexte camerounais surtout? Déjà, prenons un exemple. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner un nom d'une marque ici. On peut, ici les marques. Donc. Ok, super. Tanguy, par exemple, qui a utilisé Coco Emilia, ils ont publié sur leur page les résultats. Les abonnés ont doublé quand ils ont pris l'égérie. Du simple au double. Voilà, un exemple concret. Elle s'appelle qui Muriel Blanche. Je vais pas. Voilà. Voilà. Oui, je suis très factuel. Muriel Blanche, par exemple, elle a fait, voilà, je ne vais pas donner le nom de cette client, de cette entreprise ici. Elle a publié, tout ça est visible sur Internet parce que ces entreprises publient. Par exemple, il y a eu rupture de stock après 1 semaine. Alors, vous êtes péremptoire sur le fait que ça marche. L'influence, le métier d'influenceur, l'action des influenceurs, ça marche. Au même moment, et je vous prends au mot, vous parlez de bluff. Ouais. En France, ouais. Vous avez parlé de la bulle, du bluff. J'ai pris des notes. Un influenceur qui gagnait 300 000 euros, il descend à 30 000. Comment comprendre si ça marche? Qu'est-ce qui marche? Le bluff, la bulle, et puis qui fixe les tarifs? Comment s'organise la tarification des services des influenceurs? Dans les médias classiques, par exemple, une chaîne de radio, une chaîne de télévision, un média classique comme Vision 4 a une tarification pour des plages de publicité à destination des PME, des grandes entreprises. Qui organise la tarification des services des influenceurs? Merci pour la question. En réalité, déjà, l'Afrique a encore un très bel avenir concernant l'influence marketing parce que la vague n'a pas encore totalement touché l'Afrique parce que ce métier est totalement vierge. Je peux en parler pendant des heures, mais ce métier est encore totalement vierge. Pour repartir, pour vous expliquer, je n'ai pas dit que l'influence marketing marche à 100%. Ça marche quand vous avez le privilège d'avoir les bons influenceurs. Je répète, ça marche quand vous avez le privilège de prendre des bons influenceurs qui connaissent leur métier. Or, en Afrique, surtout en Afrique centrale, on peut dire que 5% des influenceurs maîtrisent réellement ce qu'ils font. Comment savoir qu'il s'agit d'un bon ou d'un bon influenceur? Déjà, comment savoir l'impact? Vous pouvez mesurer l'impact. Il y a des personnes qui vous disent qu'ils ont de l'influence sans réellement en avoir. Par exemple, vous allez voir, il a 1 million d'abonnés, mais lorsqu'il publie, c'est 10 personnes qui like, par exemple. Où il fait une publication, où il met un contenu. Quand vous faites le ratio, ça se mesure avec des taux. Voilà, donc l'impact, vous mesurez l'impact. Et réellement également l'expertise sur le sujet. Pour savoir que c'est un bon influenceur par rapport à votre
campagne, il y a des influenceurs qui ne sont pas adaptés. Je vous disais par exemple, si votre patron veut solliciter un influenceur, il prend par exemple, je ne sais pas, un influenceur qui n'est pas expert dans tout ce qui a trait à tout ce qui est média, à tout ce qui est communication. Et quand les abonnés font des remarques, il ne sait pas quoi répondre. Donc, il y a des abonnés qui ne sont pas experts dans la thématique. Vous les sollicitez parce qu'ils font juste beaucoup de buzz. Moi, par exemple, je ne pourrais pas conseiller, je prends un exemple, hein. Non, je ne vais pas faire l'erreur de donner des noms. Il y a des influenceurs, malgré l'aura qu'ils ont, vous ne devez absolument pas, si je devais conseiller Vision 4, vous ne devez pas les prendre parce qu'ils ne seront absolument pas adéquats. Ils vont vous faire perdre de l'argent, perdre de la notoriété, malgré leur aura. Donc, en fait, il y a plusieurs paramètres qu'on mesure qui font que tel est un bon influenceur, tel n'est pas un bon influenceur. Par exemple, aujourd'hui, on connaît tous un influenceur, je pourrais donner le nom, Steve Fa, qui, à une époque, était très sollicité pour les entreprises, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi. Suivez juste les commentaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi qui cause avec les entreprises, quand vous donnez son nom, aujourd'hui, il n'est pas très recommandé parce qu'il a déjà une casquette publique État. Étiqueté. Il est déjà étiqueté État, RDPC, etc. Il est bon, il est excellent, c'est l'un des meilleurs dans notre écosystème, mais malheureusement, il est tombé dans une niche qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas être recommandé. Voilà, on ne peut pas le recommander pour certaines entreprises parce qu'il est comme toxique. Donc, c'est des petites choses qui feront que, malgré l'aura que tel ou tel influenceur aura, il pourra être toxique pour telle ou telle autre entreprise. Ok, donc on va aller directement sur Adjemson, le cabinet Adjemson Consulting. Vous, en tant que cabinet, vous, en tant qu'expert en marketing numérique, qu'est-ce que vous attendriez des influenceurs camerounais? Waouh, on dirait que toutes ces questions étaient... Oui. Je vais juste prendre... Les influenceurs locaux sont très mal formés. Juste le fait qu'à cause d'un gros scandale, beaucoup ont renié, comme Pierre qui régnait Jésus-Christ, ont renié leur casquette d'influenceurs. J'ai compris qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un influenceur. Beaucoup ne savent même pas le rôle en termes de monétisation. Ils ne savent pas monétiser. Donc, en fait, les influenceurs, le secteur de l'influence marketing souffre d'un gros problème en termes de formation. Qu'est-ce que vous leur diriez? Très cher, formez-vous. C'est un métier. Tout métier a des canaux. Tout métier a des standards. Tout métier a une méthodologie, a un process, il y a une facturation. Par rapport à votre question, il y a des prix, il y a des standards en termes de pricing. Donc, formez-vous, très cher. Vous qui rêvez de conseiller Vision 4 et son président directeur général, c'est peut-être l'occasion de donner les contacts de Adjemson Consulting, des contacts, des références, je rappelle de toutes les façons, et nous sommes conscients de cela, nous assumons que Samuel Joël Adjemé est l'un des meilleurs experts de la sous-région dans son domaine, de toutes les façons. Il est crédible et donc vous pouvez lui faire confiance. Contact et peut-être référence. Vu que je vends exactement ce que je fais, vous allez uniquement sur le site web adjemson.com ou vous tapez, j'ai la prétention de le dire, marketing digital au Cameroun. Marketing digital au Cameroun, vous allez voir. Oui, la première, pour ne pas dire l'une des premières agences que vous verrez, adjemson.com, c'est la mienne. Alors, Raksha, oui. Moi qui rêve de te voir méga influenceuse, je crois que très rapidement on va s'attacher les services du cabinet. Je vais aller m'inscrire. À Adjemson. Il faut que tu atteignes ce quota. Je vais m'inscrire pour qu'il me forme. Voilà. Et que je sois l'exemple typique du bon influenceur. Et vous également, les marques, vous pouvez vous positionner et également embellir votre image, magnifier le travail que vous faites en contactant l'émission Ici les marques à nos différents numéros de téléphone. La page web, c'est Ici les marques. La page Facebook, c'est Ici les marques, l'émission. Mais également, on a quelques numéros de téléphone et une adresse mail, Raksha. Naturellement, l'adresse mail n'est nulle autre que lesmarques.ici@gmail.com. Je reprends l'adresse mail lesmarques.ici@gmail.com et nos numéros de téléphone online 655 26 07 01 ou encore le 671
87 87 16. Je pense qu'on va parler de nos beaux vêtements. Ethnic Generation, qui est donc situé à rendez-vous en Vauguembier, au carrefour ancien Camille Théota, face hôtel Relais Saint-Jacques. C'est là que Ethnic Generation est situé. C'est notre habilleur attitré à qui nous disons d'ailleurs merci. Ici les marques, notre standard est ouvert 48 heures sur 24, 14 jours sur 7, entièrement disponible et au service des marques camerounaises, mais également des marques internationales, des marques africaines. On va marquer la petite transition qui nous permet de sortir de cette dorsale de l'émission et retrouver la conclusion tout juste après. Rien n'est sûr. Hier est passé, demain est incertain, et vous n'avez qu'aujourd'hui. Vous avez besoin de sécuriser votre santé, vos investissements, votre automobile ou bien l'avenir de vos enfants. Mais comment y faire? Vous avez besoin d'une assurance visionnaire et futuriste adaptée à un monde en constante évolution et surtout sans risque. Nous sommes Vision Assurance. Nous possédons toutes les ressources humaines, techniques et financières pour assurer l'atténuation des risques, la gestion des imprévus et la planification de votre avenir. Personne ne peut sûrement prédire l'avenir, mais nous pouvons le protéger. Vision Assurance. Vous êtes assurément entre de bonnes mains. Bienvenue dans l'univers des tôles chez Sogitol, qui a su matérialiser l'idéal dans un domaine qui est toujours l'objet de suspicion. L'histoire d'une vie qui s'abrite sur les toitures hermétiques de la Société Générale des Tôles du Cameroun. La légende raconte que c'est ici que Henry Robinson Palmer, britannique d'origine, l'homme qui a créé des tôles, aurait transmis donc son savoir-faire à la Société Générale des Tôles du Cameroun, Sogitol. Ce sont des tôles de très bonne qualité. L'aluminium arrive d'Italie, il est vraiment régulier. Quand on demande une épaisseur, on a vraiment l'épaisseur. Donc il faut venir tester, il faut essayer. Arrêtez de faire confiance à un petit peu tous ceux qui se présentent comme des fabricants. La Société Générale des Tôles du Cameroun vous offre au quotidien une gamme de produits en aluminium et en tuiles, toujours pour votre satisfaction. Tôle bac prélaqué aluminium, tôle ondulée non prélaquée et son chef-d'œuvre que voici, dont il dispose l'exclusivité au Cameroun. Les tôles Metrobond, une qualité premium supérieure qu'on ne peut retrouver que chez Sogitol, une marque de fabrique qui ne laisse personne indifférent. Moi, en tant que technicien, je suis arrivé avec Sogitol. J'ai trouvé la qualité. Bon, je ne peux pas critiquer mes frères techniciens, parce qu'ils savent qu'à leur niveau, ils font ce qui est bien pour eux. Mais moi, je les assure de passer à Sogitol pour prendre du meilleur. Déjà, on voit la maison. Quand on entre, on sait déjà que ici, on ne peut qu'avoir de bonnes choses. Voilà. Ce n'est que la qualité qu'on peut avoir, surtout quand on voit les photos à l'extérieur là. Et j'ai pris oui, le processus là, j'ai vu que ce n'est pas on dit souvent quoi. Ce n'est pas la blague. Les prix sont un peu abordables, la qualité du matériel est fiable. Alors j'ai choisi de venir faire un premier test parce que c'est la toute première fois que je viens à Sogitol. Je suis satisfait. Je vais aussi conseiller un proche. Autant d'années d'expérience, autant d'expertise avérée, un accueil légendaire pour un résultat toujours aussi extraordinaire. Nous conseillons à nos clients, parce que nous avons également les chauffeurs à la société qui peuvent vous transporter votre tôle jusqu'au niveau où la maison est bâtie. Dans notre société également, nous avons des meilleurs techniciens. Le Camerounais a tendance à démarrer son choix par le prix, ensuite le délai et la qualité. J'ai tendance à prendre le chemin inverse. Je commence par la qualité, le délai et le prix. Mais encore sur le prix, ils sont très très bien, donc il n'y a pas de problème. Il faut venir ici. La Société Générale des Tôles du Cameroun s'invite dans vos chantiers pour vous assurer un abri sans désagrément des intempéries. Avec Sogitol, tôlez au prix bas et vivez dans des maisons hautes. Située au quartier Kounou 2 Chevaux, en face de la compagnie de musique. L'entreprise est ouverte de lundi à samedi. Vous pouvez également prendre des conseils et toute autre recommandation
à Sogetol à travers des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Avec Sogetol, vous êtes à l'abri des intempéries. Plutôt tendance depuis les années 2019, les influenceurs. Et oui, tout le monde en parle et veut même en devenir. Mais comment faire pour créer une campagne les impliquant? Comment trouver le bon influenceur? Combien coûte-t-il en moyenne pour une entreprise? Entre autres interrogations, était le conducteur de cette émission. Nous étions accompagnés de Samuel Joël Adjemé, fondateur et directeur général du cabinet Hutchinson & Consulting, mais aussi expert en marketing numérique, qui par de claires explications a répondu sans emphase à nos questions. Il n'était pas seul, nous étions ici avec notre dynamique équipe technique, à qui nous disons merci, avec nos partenaires Sogetol, Vision Finance, et le premier, mais pas le dernier, la moindre, mon cœur, Michel Mbarga. Merci à vous d'avoir été là. Nous vous disons tout simplement, prochain rendez-vous, même chaîne, même canal, pour la même insigne, ici les marques. Vous avez regardé ici les marques avec Sogetol, Société Générale des Tôles du Cameroun.